Bonjour à tous, ici Instant Ciné pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un drame mêlant guerre et sport et qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, intitulé À nous la victoire, réalisé par John Huston et sorti en 1981. L'intrigue du film suit un groupe hétéroclite de prisonniers de guerre qui se sont réunis pour créer une équipe de football et jouer contre l'équipe nationale de football d'Allemagne, tandis que l'un d'eux complote pour s'évader. Le film commence dans un camp de prisonniers allemands durant la Seconde Guerre mondiale où des soldats accompagnés de leurs chiens de garde patrouillent dans l'établissement. Dans une tentative d'évasion, un prisonnier rampe sur le sol faisant de son mieux pour rester hors de vue. Il se dirige vers la clôture de l'enceinte et utilise une pince coupante pour se créer une ouverture. Malheureusement pour l'homme, l'un des chiens de garde l'entend et attaque en aboyant et en alertant le reste de l'infanterie. L'alarme de la base retentit alors que l'homme est piégé par les barbelés, avant que les projecteurs ne le repèrent, lui, et que les gardes allemands ne l'abattent. La scène d'ouverture met en lumière les dangers auxquels sont confrontés les prisonniers de guerre lorsqu'ils tentent de s'échapper des camps de prisonniers allemands. Le lendemain, un groupe de prisonniers de guerre britanniques, composé de l'officier supérieur, le colonel Waldron, du capitaine Rose, chef de la commission de renseignement, et du lieutenant-colonel Sherlock, rencontre un régiment de soldats allemands dont le major Karl von Steiner. En voyant des délégués de la Croix-Rouge faire partie du régiment, le colonel Waldron suppose qu'ils sont là pour enquêter sur la fusillade du prisonnier de guerre qui a tenté de s'échapper la nuit dernière. Mais le chef du régiment rejette sa déclaration en affirmant que la fusillade était un accident et que les délégués de la Croix-Rouge sont simplement là pour s'assurer que les prisonniers sont bien traités, conformément aux exigences de la Convention de Genève. Alors qu'il se promène dans le camp, le major von Steiner remarque un groupe de prisonniers de guerre jouant au football. L'un des prisonniers, le capitaine Robert Hatch, un Américain, lance accidentellement le ballon en direction du major. Lorsque Hatch demande le ballon, von Steiner lui montre ses compétences avancées en matière de dribble avant de lancer le bâton au capitaine John Colby. Le soldat allemand et le prisonnier de guerre britannique ont une conversation amicale au cours de laquelle von Steiner fait remarquer qu'il sait que Colby jouait pour West Ham United en Angleterre. La nuit, Hatch prend des notes sur le véhicule qui transporte une escorte depuis les quartiers allemands avant d'aller jouer aux cartes avec les prisonniers de guerre britanniques. Il semble préparer sa propre mission d'évasion. Le colonel Waldron a demandé au capitaine Colby de quoi il avait discuté plus tôt avec le major von Steiner, mais Colby l'ignore lorsque la radio annonce que l'armée allemande essaie de détourner l'attention de ses pertes en Afrique du Nord et du traitement inhumain qu'elle aurait réservé aux prisonniers d'Europe de l'Est. Le capitaine Ross souligne également que von Steiner jouait pour l'équipe nationale allemande de foot. Le lendemain, le major von Steiner demande au capitaine Colby de faire jouer le groupe de prisonniers de guerre contre une équipe allemande d'une base voisine au cours d'un match amical. Colby est d'abord réticent, puis propose à von Steiner un ensemble de conditions spéciales pour qu'il accepte la proposition. Il réclame que les prisonniers de l'équipe soient correctement nourris avec de la viande et des légumes, ainsi qu'une bière de temps en temps, et qu'ils soient également autorisés à vivre dans les mêmes baraquements d'habitation. Colby exige également que ses joueurs reçoivent l'équipement nécessaire à l'entraînement et au jeu. Le major von Steiner accepte la demande du capitaine et promet de les faire parvenir à son commandant et au haut commandement allemand. Ailleurs dans le camp de prisonniers, le capitaine Hatch s'approche du comité des prisonniers de guerre pour faire approuver un plan d'évasion étrange sur lequel il travaille. Le plan prévoit que Hatch s'échappe par le toit du bâtiment des douches pendant que tout le monde prend une douche. Le colonel Waldron dit qu'il envisagera ce plan hilarant avant qu'il soit suffisamment fou pour fonctionner. Plus tard, le capitaine Colby commence à sélectionner des joueurs pour son équipe et Hatch essaie de rejoindre l'équipe parce qu'en faire partie est une partie intégrante de son plan d'évasion. Le seul problème, c'est que Hatch est trop habitué au football américain, ce qui le rend nul au football que l'on joue en Europe. Il a même tendance à s'attaquer aux joueurs avec lesquels il joue lorsque les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Colby rencontre ensuite le colonel Waldron qui suggère au capitaine de profiter du jeu pour lui et ses coéquipiers s'échapper. Mais Colby n'est pas intéressé à cause des risques qu'encourent les prisonniers lorsqu'ils tenteront de le faire. Il ne veut pas risquer la vie de ses hommes. Au sein du haut commandement allemand, le commandant approuve l'idée du major et les demandes de Colby et décide d'utiliser le match de foot comme véhicule de propagande pour l'armée allemande. Il accepte les demandes de Colby et ordonne que le match se joue entre les prisonniers et l'équipe nationale de foot. Pour le commandement, l'équipe de foot est une occasion de détourner l'attention de leur récente défaite. De retour au camp des prisonniers, le capitaine Hatch ne parvient pas à intégrer l'équipe alors que Colby découvre un talentueux joueur de football brésilien, Luis Fernandez. Plus tard, Hatch observe la routine d'un autre gardien lorsque le lieutenant-colonel Sherlock l'informe que le comité a approuvé son plan d'évasion et qu'il doit maintenant aller voir le faussaire pour obtenir ses documents de voyage. Peu de temps après, le capitaine Colby est escorté hors du camp pour rencontrer le major von Steiner.
Celui-ci l'informe que le match de football autrefois amical a été coopté par le haut commandement allemand et que l'équipe des prisonniers de guerre menée par Colby devra désormais affronter l'équipe nationale allemande lors d'un match public en France. Constatant que le match est désormais utilisé comme propagande pour l'armée allemande, le capitaine Colby demande des joueurs d'autres camps de prisonniers, ainsi que des joueurs des pays d'Europe de l'Est piégés dans d'autres camps de travail. Les Allemands sont d'accord, pensant que les prisonniers ne peuvent pas gagner contre leur équipe nationale. Au camp de prisonniers, Hatch rencontre le faussaire pour prendre une photo pour ses faux documents de voyage. Lorsqu'il quitte le bureau de contrefaçon, il aperçoit une nouvelle unité des gardes de patrouille et se rend compte que les gardiens qui surveillaient ont été affectés à une équipe de football de Colby, ce qui met son plan complètement en péril. Alors que le capitaine présente à ses joueurs leurs nouveaux locaux d'habitation, Hatch entre et déclare qu'il rejoindra l'équipe en tant qu'entraîneur. Dans un premier temps, le capitaine refuse, mais il accepte finalement que Hatch rejoigne l'équipe quand l'Américain explique que le match de foot a perturbé sa fuite. Peu de temps après, le capitaine Colby obtient les joueurs internationaux des autres camps de prisonniers, comme il l'a demandé au major von Steiner. La nouvelle équipe des joueurs alliés se met au travail pour s'entraîner d'arrache-pied en vue de leur prochain match. C'est au cours de l'une des séances d'entraînement que Colby réalise à quel point Hatch peut être un bon gardien de but compte tenu de son expérience du football américain. Les choses commencent à s'améliorer pour Colby et son équipe, mais l'arrivée des Européens de l'Est en provenance des autres camps de travail change tout. Voyant les joueurs affamés et maltraités, le colonel Waldron explique à Colby que le match n'est rien plus qu'un stratagème de propagande de l'armée. Le colonel ordonne alors à Colby d'annuler immédiatement le match et de réfléchir plutôt à un plan d'évasion pour ses joueurs, sous peine de faire face à une cour martiale à la fin de la guerre. Colby informe les joueurs des ordres du colonel, mais ils insistent tous pour jouer le match. Le colonel rencontre ensuite Hatch et lui dit qu'il doit passer par la France pendant son évasion afin que la résistance française puisse aider l'équipe de football à s'échapper. Hatch est d'accord et plus tard dans la soirée, il s'échappe par les douches comme prévu, en grimpant par le toit alors que tout le monde se douche au-dessous de lui. Il quitte habilement le camp en évitant tous les gardiens et leurs chiens de patrouille avant de se faufiler dans le véhicule d'escorte, le même qu'il surveillait au début du film. Les autres prisonniers couvrent Hatch de façon hilarante en le remplaçant par un mannequin pendant l'appel. Lorsque Hatch arrive en France, il rencontre 4 membres de la résistance française, Victor, Claude, René et André leur leader. André informe Hatch qu'il hésite à aider les équipes de foot à s'échapper car cela pourrait mener à une fusillade dans les rues, mais Victor dit qu'il y a peut-être un moyen en utilisant le réseau d'égouts de la ville. Les 3 hommes informent Hatch qu'ils auront besoin de temps pour élaborer un plan d'évacuation réalisable et qu'ils devraient passer la nuit chez René pendant ce temps. Hatch finit par accepter et passe la nuit chez René, une résistante qui refuse d'apprendre quoi que ce soit à son sujet car elle craint qu'il ne soit bientôt tué. Pour apaiser ses inquiétudes, il informe René qu'il est un enfant orphelin et qu'il n'a donc rien ni personne à perdre et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Le lendemain, alors qu'ils explorent les égouts situés en contrebas de la ville, André, Victor et Claude découvrent un tuyau de fondation qui relie le stade, ce qui signifie qu'il pourrait peut-être creuser dans la structure et atteindre les douches. Plus tard dans la nuit, les résistants dévoilent leur plan pour aider les prisonniers à s'échapper pendant la pause de la mi-temps du match. Ils le feront en allant dans les égouts situés en contrebas de la ville et en creusant dans la salle de douche du stade. Puis à la mi-temps, l'équipe de prisonniers se faufilera hors du stade en utilisant le tunnel que la résistance aura creusé pour eux avant d'emprunter le réseau d'égouts de la ville vers une destination sûre. Malheureusement pour Hatch, aucun homme ne peut informer les prisonniers de guerre de leur plan. Ils devront donc les faire capturer à nouveau et informer les hommes de Colby du plan de l'intérieur. Personne n'étant en mesure d'informer les prisonniers du plan de la résistance française, Hatch accepte à contre-cœur d'être capturé à nouveau et renvoyé dans le camp de prisonniers dont il s'est évadé. Mais lorsqu'il arrive au camp, Hatch est rapidement placé en isolement en guise de punition et n'est pas en mesure de le dire à l'équipe. La seule chose qu'il peut faire est d'émettre un message manuel secret que le Major Ross interprète correctement. Le colonel Waldron demande donc au capitaine Colby de l'aider à libérer les Américains et le capitaine le fait en disant au major von Steiner qu'il aura besoin de Hatch pendant le match de foot parce que son premier gardien de but s'est cassé le bras. Compte tenu de la récente évasion du capitaine Hatch, le major von Steiner accepte à contre-cœur la demande, mais il demande au capitaine Colby de lui fournir des preuves en demandant au médecin du camp de confirmer que le gardien de but s'est vraiment cassé le bras. Le capitaine Colby n'a donc pas d'autre choix que de casser le bras de son gardien de but. Hatch est libéré et rejoint l'équipe en tant que nouveau gardien de but avant de voyager au stade de football en France, ne connaissant toutefois pas totalement certaines règles de base du football. Pendant l'entraînement, il demande au capitaine Colby où il doit se tenir en tant que gardien de but lorsqu'il y a un corner. Le capitaine Colby ne peut que se moquer de cette question fondamentale que pose le gardien, qui s'apprête à affronter l'équipe nationale.
Le jour du match arrive alors que les membres de la résistance française finalisent leurs préparatifs en vue de l'évasion de l'équipe, tandis que les troupes allemandes sécurisent le stade pour le commandant et le haut commandement allemand. La foule des civils est également obligée d'entrer dans le stade en passant par l'armée allemande. Un match qui n'est censé qu'être un spectacle de jeu et de propagande visant à motiver l'armée allemande. Le match commence dans la première moitié, comme prévu, par le haut commandement allemand. Il regarde l'équipe nationale allemande marquer 4 buts sans riposter tout en étant aidé par le favoritisme déséquilibré de l'arbitre. Les Allemands blessent également le talentueux Luis Fernandez, qui est le meilleur joueur de l'équipe, dans le cadre d'une manœuvre intelligente et stratégique des Allemands qui réduit l'effectif de l'équipe des prisonniers. Mais un but de l'équipe de Colby incite les prisonniers à penser qu'il existe peut-être un moyen de battre les Allemands alors qu'ils approchent de la mi-temps, dominés de 3 buts d'avance. Durant la mi-temps, la résistance française réussit à creuser un tunnel dans les toilettes du stade et à offrir une issue aux prisonniers. Mais l'équipe de Colby sent un changement de tendance par rapport au but qu'elle a marqué et décide de ne pas s'échapper. Hatch veut partir, mais Fernandez le convainc de rester en lui disant que s'enfuir maintenant signifierait qu'au-delà d'un match de foot, ils auraient perdu leur fierté d'hommes et de soldats face aux Allemands. Sous le choc du comité et en particulier du colonel Waldron, l'équipe hétéroclite de prisonniers retourne sur le terrain pour jouer la seconde moitié du match. Ils s'exécutent avec un sentiment de fierté et de détermination qui se traduit par 2 buts rapides avant que Fernandez n'égalise de manière époustouflante et rétablisse le score à 4 partout. La tournure inattendue des événements incite la foule française à se ranger du côté des prisonniers de guerre et à influencer le colonel Waldron et le reste du comité à commencer à enfin soutenir l'escouade de Colby, équipe qui représente tous les prisonniers de guerre des puissances alliées dans leur ensemble. Au grand mécontentement du commandant et du reste du haut commandement allemand, le match qui n'était censé être qu'un exercice de propagande pour leur armée est désormais devenu une source de motivation pour les troupes alliées. Mais malheureusement pour la foule et les prisonniers de guerre, l'équipe nationale reçoit un penalty dans la dernière minute de jeu. C'est maintenant à Hatch, gardien de but inexpérimenté qui a grandi avec le football américain, de sauver le penalty d'un joueur de foot professionnel et de mettre fin à la propagande allemande. Surprenant tout le monde, y compris lui-même, Hatch parvient à arrêter le penalty et la rencontre des équipes se termine par un match nul. La foule devient folle et se précipite sur le terrain alors que les soldats allemands perdent le contrôle de la situation. Cela permet à l'équipe de Colby de s'échapper avec la foule tout en empêchant l'effort de propagande allemand de réussir. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!